Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclopassion. Donc nous sommes à la boîte question 14. Eh ouais, putain c'est long hein, 14. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Il y a quoi, 3-4 jours, j'ai posé donc la 13e. Il me restait 26 questions à répondre. Et aujourd'hui, 4 jours après, j'en ai 43. C'est un truc de fou. Ça marche super bien, mais tant mieux, hein, vous êtes content apparemment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la boîte aux questions, d'accord, bon, je te mets le lien en bas de la description, donc boîte aux questions, tu cliques, tu me poses ta question et je te réponds en vidéo. Allez, on va commencer tout ça avec Aurélien Ducré. Salut Bruno, c'est moi qui t'avais demandé entre un 52-36 et un 50-34. Ah, il y a mon fils qui se lève, tu vois, il est 11h15. C'est bien d'être jeune. Putain. Et j'hésitais également quelle cassette prendre. Suite à ma question, tu voulais savoir mon âge, je te réponds, j'ai 18 ans. Putain. J'ai une deuxième question, vas-y profite. Dans la configuration origine, on a plusieurs choix de roues, mais aucune ne me convient beaucoup de Mavic. On propose des roues Mavic Cosmic Pro Carbone tubeless. Pour le même prix, j'ai des roues Full Chrome Quattro Carbone. Et aucune trace de Full Chrome, ou sinon des Campagnolos, mais beaucoup trop chers. Full Chrome, Campa, c'est les mêmes. Est-il possible de demander à Origine des roues spécifiques qui ne sont pas disponibles sur leur configurateur? Non. Je te réponds finalement. Ou faut-il les acheter séparément sur un net et commander le vélo sans roues pour pouvoir ensuite les monter soi-même? Toutes les roues sont-elles compatibles avec l'Origine 2RS? Merci d'avance de ta réponse. Alors oui, les roues sont toutes compatibles, d'accord, 11 vitesses. Donc il n'y a pas les roues sur le configurateur, donc tu peux pas les commander, donc c'est à toi de les acheter à part, d'accord. Mais il me semble que si tu achètes les roues à part, il faut que tu montes, après tu vois, appelle-les, il faut que tu vois avec eux, je crois qu'il faut que tu envoies la roue arrière, parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre les vélos sans roues, mais peut-être ça peut changer leur politique, je ne sais pas. Appelle-les, à la rigueur tu dis, moi j'ai pas les roues, je commande le cadre, mais j'ai pas de roues encore, donc j'attends le cadre et je déreirai les roues plus tard. Tu fais le con, appelle-les, tu verras, il n'y a pas de souci. Et après 52-36, 50-34, après ça dépend où tu habites garçon, je ne sais pas où tu habites, si tu habites dans des régions plus ou moins montagneuses, le 50-34 avec le 52-36 pardon, tu as 18 ans, et tu prends des cassettes de 11-28, tu passeras partout. Si tu habites dans des endroits plats, tu vois, 52-36 aussi, avec une cassette de 11-25, d'accord. Et si tu habites vraiment dans les montagnes, 50-34, même si tes genoux, tu peux le tirer, tu peux tirer le 52-36, mais avec une cassette de 11-28 et tu passeras partout. Le seul truc, c'est qu'en montagne, quand tu as un 50, dans les descentes, ben, tu mouilles un peu, quoi. Donc voilà, tu vois, sinon l'âge que tu as, 18 ans, 52-36, voilà, il faut le tirer quand même, mais bon, tu te régaleras quand même. Après, au pire, tu changes la cassette. Hein. Tu prends une 52-36 avec une 11-28 derrière. Si tu sens que tu as du mal à monter les bosses avec le 36, tu changes ta cassette. Hein, ça coûte 40 € ou 50 balles et tu fais un 11-30 derrière. Et puis voilà, terminé, on n'en parle plus. Que garçon. Allez, Fabien M. Salut Bruno, connais-tu la différence entre le cadre BMC Origine, entre BMC et Origine, pardon, en termes de carbone, ratio carbone, résine? Je cherche un vélo confort. Cordialement, merci pour tes vidéos. Alors, je ne connais pas BMC, la marque bien sûr, mais le cadre BMC, je n'ai jamais essayé. Par contre, je peux te dire, dont tu me parles surtout en termes de carbone, ratio carbone, etc., dont la fabrication elle-même. Donc c'est Origine, tout est fabriqué là-bas en Chine. Et il faut savoir que en Chine, tu as des centaines et des centaines d'usines. D'accord, tu en as à foison. Mais dans ces centaines d'usines, tu en as que quelques-unes qui se comptent sur le doigt d'une main, d'accord, qui sont vraiment tip top, qui fabriquent des cadres pour des grandes marques, d'accord. Et Origine fabrique leurs cadres dans ces usines-là. Je peux te dire qu'en termes de qualité, de fabrication, etc., tout, tu peux y aller, c'est tranquille. Je connais la marque où est fabriqué, enfin la très grande marque où est fabriqué donc les cadres Origine, d'accord, je ne peux pas le dévoiler. Je peux te dire que
tu peux y aller, mais alors les yeux fermés. Voilà. Et en termes de confort, donc tu cherches un vélo confort. Donc déjà le 2RS, donc pour toi, parce que c'est un cadre quand même assez rigide, c'est pas trop confort. Moi je tourne avec le Cannondale Super 6 Evo, ça c'est mon vélo. À Compario, c'est l'origine 350 pour toi. Tu verras, c'est le bon, c'est nickel. Tu prends celui-là et tu auras un vélo confortable, rigide pour des relances ou quoi, mais surtout confort quoi. Voilà. Voilà garçon. Allez, Dominique Vallée, bonjour Bruno, j'ai un petit dilemme. Ah, mon vélo est monté en 50-36. Ouais. Le 36 me va à merveille, sachant que j'habite dans une région qui n'est pas montagneuse. Par contre, je me pose la question si je dois passer en 50, sachant que j'ai 56 ans. J'arrive toujours à emmener mon 52, mais je me demande si cela ne serait pas moins fatigant en 50. Est-ce que je ne serais pas limité non plus sur le plat avec un 50 et surtout, est-ce que Shimano Durace permet de monter un 50-36? Merci beaucoup. Je ne crois pas que tu puisses monter un 50-36, j'en suis pas sûr. Mais après, si tu peux tirer le 52, pourquoi tu veux changer? C'est tout. Si tu montes, ça m'étonnerait que tu sois souvent un 52-11 sur le plat, tu vois. Et si tu vois que tu es un peu fatigué, ben tu montes des rapports, tout simplement. Non? Voilà. Si tu peux tirer toujours 52, 56 ans, ça va, c'est pas la mort non plus. Donc reste à 52. Le 52, c'est dans les descentes, tu peux envoyer quoi. Le 50, tu moulines vite, tu vois. Le reste à 52. Si tu peux le tirer, ben reste. Toi, tu verras un jour quand tu rentres un petit peu entamé, chaque fois, tu dis, ah, 52, il commence un petit peu à me crever, tu vois. Alors, au pire, ben, tu changes un pédalier. Ah ouais, bon, c'est un Durace, tu m'as dit. Ouais, Durace, ouais, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Ouais, tu changes le pédalier entier avec un 34-50. Ouais. C'est à voir. Pose la question à un bouclard si tu peux monter un 50 sur le Durace à la place du 52. Je sais pas. Allez, Yo-Yo le rap. Bonjour Bruno, petite question pour toi. J'ai 18 ans, putain, faites chier les mecs. 63 kg, 1m76, ouais, pas de gras superflu. J'ai commencé mi-octobre 2018 à rouler en UFOLEP 3e catégorie. Je n'ai toujours pas fait de course. Donc tu n'as pas roulé donc. Je n'ai pas fait de course, je manque de confiance. Eh, tu te cagues. Et de mental, j'arrive pas à faire plus de 50-60 bornes en solo à 29 de moyenne. Après, j'ai l'impression d'avoir 200 bornes dans les jambes, alors qu'avec un pote, on arrive à faire 110 bornes à 31 de moyenne, tranquille. Ah bon. J'ai aussi un gros problème d'endurance en bosse. Suffit que je me mette 40-50 secondes en danseuse et je suis mort. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. PS, est-ce que ça peut venir de mon vélo qui fait 12 kg? Fourche acier, cadre alu. Ah oui, cadre alu, roue alu, acier. Alors, déjà, tu vas faire des courses UFOLEP. Je pense que déjà, c'est psychologiquement ton vélo qui te fait chier. Tu vois, là, j'ai un tilté. Tu n'as pas envie de te présenter sur les courses parce que tu n'as pas envie d'avoir le regard par rapport aux autres. Parce qu'un vélo à 12 kg, les mecs ils vont te foutre ta gueule. C'est pas vrai? Il y a raison. Hein. 12 kg, déjà c'est énorme. Sachant que les mecs ils vont arriver avec des vélos à 7 kg, tu vois, parce que les mecs c'est des fous. Hein. Donc déjà tu as 5 kg trop. Et 5 kg c'est énormissime. Énorme. C'est monstrueux. Donc déjà ça. Je jure que déjà si tu changes ton vélo, que tu as un vélo plus ou moins correct, qui rentre déjà au côté mental, tu vas aller beaucoup mieux. Et je peux te dire que quand tu fais tes sorties à 50-60 bornes, tu vas aller beaucoup plus vite. Après, quand tu me dis qu'avec ton pote, tu fais 110 bornes à 31 de moyenne, ben normal parce que vous tirez la bourre. Et ouais, le premier en haut, le panneau, et si, donc tu bombardes et automatiquement tu augmentes ta vitesse. Et surtout, quand tu es à deux, ben, tu peux faire des relais. Que quand tu es tout seul, ben, tu prends le vent dans la gueule en permanence. Tu vois le truc? Donc, ouais, si tu peux changer ton vélo, change ton vélo, tu vas voir qu'après tout va se débloquer. Et après, oui, parce que en danseuse, tu pètes. Il faut savoir que tu as des personnes qui sont faites pour rouler, des personnes qui sont faites pour sprinter et d'autres qui sont faites pour monter les bosses. Peut-être quoi, tu es plutôt si le mec à rouler ou à sprinter. Tu vois, c'est. En danseuse, ça fracasse. Hein.
ça fracasse. D'où mon entraînement style à la Contador, de tout monter en danseuse, faire du 30-30, tu fais 30 secondes en danseuse, 30 secondes de récup, et des fois je fais 30 secondes en danseuse et 30 secondes assis sur la selle, et je me fais 1 minute de récup. Tu vois, j'ai fait ça hier par exemple, pour vraiment avoir de bonnes cannes. Allez, Basto 40, bonjour Bruno, j'ai 25 ans. Il y a beaucoup de jeunes quand même, hein, je trouve, dans les questions. Je mesure en 85 pour 78 kg, je débute le VTT depuis cet été. Ce week-end, j'ai fait une sortie sur route avec mon VTT XC 900 de chez Road Rider. J'ai fait 66 km avec 900 de D+. Dans les côtes, niveau cardio et souffle, je ne me sens pas à fond. Je suis limité par mes jambes qui brûlent rapidement. J'ai fini la sortie complètement lessivé. Que me conseilles-tu? Ben, en fait, tout simplement, il te manque de force. Voilà, je serais toi, ben, tu lui dis, il te manque de la force. Tu fais une sortie, tu te prends une brosse de temps en temps, tu dis aujourd'hui je vais faire une sortie d'entraînement. Et tu te prends une brosse et ben, tu montes assis le cul sur la selle, envoyer du braquet sans t'entamer. Hein. Tu vas aller doucement, mais tu vas forcer. Voilà, juste manière, tu vois, de sentir ton muscle qui brûle à peine. Et tu vas monter, tu les sens, tu montes. Et le VTT, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Après, niveau ratio poids-taille, tu as l'air bien. Tu as l'air bien. Top serait 2 kg de moins, mais non, mais t'es bien. Et ouais, et aussi, il doit te manquer peut-être un petit peu d'endurance. Un peu, mais surtout la force. Allez, Pierre Baron, je pratique le VTT et la route avec autant de plaisir pour l'un et pour l'autre. Pourrais-tu préciser la raison pour laquelle tu as arrêté le VTT? Merci et continue comme ça. Alors, Pierre, tu as arrêté le VTT. Alors en fait, moi j'avais acheté, je roule donc, je fais du VTT, j'avais un Yeti monté en full partout. J'étais un full XTR, fourche préparée, amortisseur préparé, j'avais tout, j'avais une machine de fou. Et justement pour me faire la caisse en VTT, ok, donc travailler la force, travailler l'endurance, etc., je me suis acheté en route. Et je me suis pris beaucoup plus au jeu de la route que du VTT. Entre-temps, j'ai eu mon accident en VTT, d'accord, j'ai chuté de 10 mètres, je me suis fracturé le bassin, le sacrum, etc. Donc il y en a plein qui me disent ouais, t'as arrêté VTT à cause de l'accident. Donc pas du tout, parce que je faisais déjà beaucoup plus de route que de VTT. Donc c'est pour ça que je me suis mis vraiment à la route, parce que je trouvais que la route c'était, je ne dis pas que j'avais fait le tour en VTT, mais voilà, c'est qu'en route quoi, tu poses le vélo, il est propre, tu as beaucoup moins d'entretien, voilà quoi. Voilà pourquoi, tout simplement. Mais des fois le VTT, c'est vrai que ça me manque un petit peu. Salut Bruno, je suis en train de... Alors je change, Morben. Salut Bruno, je suis en train de chercher un remplaçant à mon Specialized. Avec des jantes Roval 50. Étant très content de ce vélo, penses-tu qu'un Origin avec un configurateur équivalent serait aussi performant, rendement, position, etc. Je dois avouer que question de tarif, c'est plutôt pas mal chez Origin. Merci de prendre le temps à me répondre à plus. Alors justement, il y a une personne que je connais qui avait exactement le même vélo que toi, mais bon, il a eu un accident avec, donc vélo HS, et il avait pris pour, entre guillemets, en intersaison, on le connaît comme ça, le temps qu'il refasse un petit peu la finance, donc l'assurance lui rembourse son SP, etc., parce que c'était long. Justement, je lui ai dit mais prends un Origin, et il avait regardé justement comme toi, il trouvait que c'était pas cher, il a pris une Origin, il a pris le RS, le 2RS, et donc il a eu son entrée d'argent pour changer son cadre de SP, et il a toujours l'Origin, parce que pour lui, il me dit je trouve pas de... Non, il me dit c'est impeccable. Voilà, il me fait je trouve pas de différence entre le SP et l'Origin. Voilà. Donc je peux te dire qu'en plus le mec il roule, attention, hein, c'est ce poseur de mine lui. Hein. Donc si lui il est resté chez Origin, je peux te dire que ce sont de bons vélos. Je ne fais pas de pub pour eux, j'ai rien à gagner, hein, j'ai pas d'action chez Origin. Mais quand il y a de bonnes marques françaises, il faut le dire. Quand il y a des mauvaises, il faut le dire aussi.
Donc tu peux partir tranquille. Allez, Rural Néo. Salut Bruno, connais-tu le lubrifiant pour chaîne Squirt à base de paraffine? J'utilise depuis 6 mois et ma foi, ça semble faire le job. Et en plus, la chaîne elle reste propre. Mais peut-être que ça flingue ma transmission sans me rendre compte. As-tu un avis sur la question? Alors, je connais la marque, mais je n'ai jamais utilisé. J'ai des collègues qui l'utilisent. Bon, ça fait le job. Il n'y a pas plus d'usure que d'autres. Donc, vas-y. Tu peux y aller. Bourdier Rémi, j'adore tes vidéos, alors je t'explique. Je fais du vélo quand j'avais 15 ans au club du collège. Depuis j'ai arrêté, j'ai pris plus de 20 cm, ça me fait 1,80 pour 60 kg. Je veux me remettre au vélo route, mais j'ai peur d'exploser super vite. Niveau cardio, as-tu un conseil pour éviter cela? Ben, un conseil non, parce que tu vas exploser. Ben, comme nous en fait. Quand nous on a débuté, on a tous explosé au cardio. Tout simplement. Donc le seul truc pour éviter de moins exploser, tu vois, parce qu'on t'explosera quand même, hein, ben c'est de rouler. Tu pars et tu pars faire des sorties de 80 bornes, tranquille, tu vois, sous tenue, mais il faut que tu roules, pour faire ton endurance, pour habiter ton cœur, tes muscles, etc. Et bien, à leur envoyer de la charge un petit peu, etc. etc. Et au fil en aiguille, eh bien, tu verras que ton cardio baissera. Tu pèteras. T'inquiète pas, tu pèteras quand tu sortiras avec des mecs, tu pèteras. Mais tu pèteras plus loin. Et après, plus tard, c'est toi qui vas les faire péter. Voilà, on est tous passés par là, garçon. Donc voilà. Oui, les riders, bonjour Bruno, merci à toi pour ton investissement dans ta chaîne, c'est top. Je remonte depuis peu sur mon bike, gros problème de santé au rein, j'ai du mal à revenir à ma condition d'avant. Suis marathon, course VTT amateur. Le vélo de route m'a toujours plu. Et je prends un réel plaisir. Quel conseil me donnerais-tu pour reprogresser? Merci à toi. Évidemment, que le cul te pèle. Alors pour reprogresser, comme je dis souvent, il faut rerouler, faire des sorties plaisir, d'accord, pour reprendre un petit peu de sensation, etc. Tu vois, de reprendre un bon coup de pédale, tu vois, un rond, pas carré, tu vois, etc. Et quand tu vois que tu commences à être mieux sur le vélo, je sais pas, que tu fais une sortie de 80 bornes, que tu rentres bien, pas entamé mais bien, tu augmentes un petit peu jusqu'à 100 bornes tes sorties. Et après, quand tu vois que tu es bien au bout de 100 bornes, tu regardes bien sûr ta vitesse moyenne. Tu vois, si tu as fait 100 bornes, si à 80 bornes, tu fais du 26 de moyenne, d'accord, et tu augmentes de 20 bornes et que tu vois que tu as 24, reste à 80. Mais si tu vois que tu as fait 100 bornes et que tu es toujours à la même vitesse moyenne, voire même plus, ben là, tu peux commencer à la rigueur. On peut dire à la rigueur que tu as fait ton foncier, donc tu as travaillé ton endurance. Et là, tu peux commencer à travailler ta force, ton seuil, etc. etc. Donc tu as tous les exos sur la chaîne. Puis bon, tu en as partout. Hein. Google est ton ami, comme on dit. Voilà, tout simplement. Mais surtout, reprendre le plaisir sur le vélo. C'est le principal, c'est la base. Si tu n'es pas bien sur le vélo, tu n'es pas bien dans la tronche, hein, et automatiquement derrière, ça ne marche pas. Allez, Golgetta, salut Bruno, j'ai fait du vélo depuis 1 an et demi, mais pas de manière intensive, pour me maintenir en forme. Combien je suis en minutes? C'est bon. Le problème est que j'ai un vélo un peu pourri qui a 20 ans environ et j'aimerais bien m'acheter un nouveau vélo. Que me conseilles-tu comme un vélo de route, qu'il soit d'occasion ou neuf? J'habite sur la Côte d'Azur, dans une région plutôt montagneuse. Merci d'avance pour ta réponse. PS, j'ai 19 ans, 1,82. 19 ans encore. Pour 67 kg. Ah mais il y en a encore, on m'a dit. Toujours pareil, Gold Guitar. Hein, suite à ma question, j'ai oublié de te préciser que j'aimerais faire du vélo plus intensément. Ok, et encore la troisième. Suite à ma question en 3 parties, j'ai vu ça. J'ai un budget de 1000 € max. Merci d'avance, est-ce que le cul te pèle? Donc 1000 €. Soit tu vas voir, tu fais le tour des magasins de Bouclard, 1000 € d'occasion, bien sûr, parce que là, tu n'auras pas grand chaos à 1000 €. Tu peux en trouver, mais bof. Alors, un conseil, tu vas chez Decathlon, tu prends le vélo à lui, tu as 990 et quelques, tu vois, équipé en 105, je crois que mes souvenirs sont bons. Tu peux pas avoir mieux. Neuf, je te parle. Hein. Tu peux pas avoir mieux. Voilà. C'est tout. Et tu auras un bon vélo qui passe plus ou moins partout. Ok, garçon. Allez, commandant Fox. Allez, commandant, que penses-tu du vélo Van Rysel? Ah, ben,
de chez Decathlon, c'est intéressant car il n'y a plus Between. Bon, ils ont changé juste que l'autocollant. Ok. Donc le cadre, tout ce qui reste pareil. Après, il faut savoir que les vélos, les cadres sont très bons. Hein. Après, il faut savoir que quand tu achètes ce style de vélo, tu l'as à vie. Parce que pour le revendre, je dis pas, mais tu le revendras, mais alors tu vas y perdre, mais alors c'est monstrueux. Et après, te le faire reprendre chez un bouclard du coin ou quoi, il va te le reprendre une misère. Voilà. Between, c'était Between, d'accord. J'ai gueulé dessus parce que marqué Between, c'est. Mais après, Van Rysel, pour les puristes, les cyclistes, Van Rysel, pour eux, c'est toujours Decathlon. D'accord. Donc, mais après, si tu fais tout. Après, le problème aussi de Decathlon, ça, c'est. Il y en a beaucoup, c'est général, c'est le SAV, quoi. Ah, le SAV, moi, j'ai un bon copain à moi, il a acheté donc le Between, le haut de gamme à 3006. Il a gardé, je crois, 4 mois. Il est allé le ramener, il veut dire, allez, vous me remboursez. Il est allé pour faire la révision, il fait une course. Le mec il envoie, il se retrouve potence desserrée, enfin une merde sans nom. Il va pour le faire réviser, c'est une catastrophe derrière. Il a tout ramené. Enfin, tu vois. Donc après, hormis ça, ce sont des bons vélos. Allez, Alexandre Demarthe. Salut Bruno, je me suis inscrit à un raid VTT de 125 km avec 2003 DD+, le 1er septembre. Défi perso. Je pratique régulièrement le VTT, route, mais 300 km max par mois. Moyenne 50 km par sortie. Le reste de mon temps libre, je pratique ma première passion, le motocross. Peux-tu me conseiller pour ce mois de préparation? Que faire en priorité? Endurance, des bosses, VTT uniquement ou route? Merci pour tes conseils, tes vidéos sont top. Alors je te dis, un mois pour préparer ton truc, ça va être très charrette, voire même avec les bœufs devant, tu vois. Alors pour le faire, tu fais 300 km max par mois. Je peux te dire d'entrée, les 300 km, tu vas les faire mais par semaine. Ouais. Déjà, il faut que tu fasses au moins 2 sorties par semaine de 100 bornes en route, en endurance. Ok. Et après, au minimum, faire une sortie de 50 bornes en VTT pour garder la technique. Voilà, tu le sais. Tu vois, je t'ai tué là, non? Je te dis, oh, enculé, c'est pas possible, moi, tu vas aller faire la moto. Il n'y a pas de secret. Donc, 2 fois 100 bornes en route et tu fais 50 bornes en VTT. Voilà. Et à la rigueur, en route, tu fais de l'endurance et tu peux faire un petit peu de bosse avec. Mais un mois, ça va être très charrette, garçon. Très charrette. Allez, combien on est? 22. Allez, Alexandre 2. Ah, mais il m'a posé une deuxième, le salaud. Salut, j'ai une deuxième question. J'ai vu plusieurs fois à la TV Thibaut Pinot s'enfiler une canette de soda en fin d'étape. Si c'est vraiment du soda, de suite. Est-ce que vraiment bénéfique? Je pensais qu'il fallait absolument éviter ces boissons. Merci pour tes réponses. Ben, en fait, eux, non. Le coca, c'est très bon en fin de parcours parce qu'il faut que tu refasses il faut que tu recharges en sucre à fond la caisse, quoi. Jamais tu as vu des fois les coureurs pendant la sortie, pendant leur étape, boire les petites canettes de coca, les toutes petites, tu sais, là, ça en filer une. Parce que ça t'envoie quand même du sucre, il y a une bonne dose de sucre, on le sait, et le sucre, nous, c'est notre carburant principal. Donc voilà, et à la fin des parcours, pareil, les mecs, il faut qu'ils refassent au plus vite leur recharge en glucides, quoi. Donc c'est vrai qu'une bonne petite canette de coca au frais, tu vois, bien fraîche, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Alors que ce soit Coca, Orangina, Fanta, tu vois, des trucs comme ça là, c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Voilà, parce que c'est beaucoup chargé en sucre. Voilà, mais les mecs, ils ont cramé des milliers de calories, donc les mecs ne sont pas une bouteille de Coca après. Hein. Ok, c'est bénéfique, c'est bénéfique. Allez, on va arrêter là. Donc, on est à 24. Donc j'en refais une dans les prochains jours, voire même après-demain, parce que demain je vais rouler quand même un petit peu, parce qu'il y en a, ça tombe à foison. Allez les gars, je vous dis bye bye et à une prochaine, et que le cul te pèle. Allez, bises à tous, ciao ciao.